En situation d'évaluation dans la salle de classe Crispy, c'est dans la section tableau de bord du menu de gauche où je peux voir les élèves qui sont actuellement connectés et qui travaillent sur une évaluation dans ma classe. Alors, je vais aller voir Florence qui travaille sur l'évaluation sur les énergies renouvelables. Alors, je vais sélectionner cette évaluation-là. Puis, je vois la progression de Florence actuellement sur cette évaluation-là. Et si je décide que je veux uniquement qu'elle se concentre sur cette partie-là de l'évaluation ou du projet, je peux tout simplement aller cliquer sur différentes sections pour les désactiver. De cette façon-là, de façon instantanée, l'élève ne pourra pas aller plus loin dans sa progression. Puis, les pièces multimédia, les pièces jointes qui vont être associées à la 3e et 4e partie du travail, en fait, vont être désactivées aussi automatiquement. Ce que je peux faire aussi pour monitorer mon étudiant ou mon élève, je peux cliquer directement sur une partie de son évaluation, de son travail pour aller le voir en temps réel. De cette façon-ci, je suis dans la 2e partie du travail de mon élève Florence, dans la section lecture comparative, où l'élève devait croiser 2 sortes d'énergie, alors pour aller faire le tableau des avantages et des désavantages. Puis de cette façon-là, je peux voir le travail de mon élève et je peux l'avoir tapé en temps réel. Dans la section commentaires, je pourrais aussi lui laisser soit des commentaires ou du feedback si je n'étais pas en situation d'évaluation. Peut-être que c'est quelque chose que je voudrais faire avec mon élève. Une fois que la passation d'examen est effectuée, et que le coordonnateur des évaluations veut voir qu'est-ce qu'on a comme examen, en fait, on peut se connecter à Crispy Marking, le système de correction numérique, pour voir c'est quoi les différentes évaluations qui ont eu lieu ou qui sont en train d'avoir lieu. Alors, je peux ouvrir n'importe quelle évaluation fictive ici. Je vois que j'ai un total de 16 copies. J'en ai aucune qui ont été évaluées pour le moment, donc j'en ai encore 16 à évaluer. Puis j'ai 4 équipes qui vont se charger d'évaluer ces 16 copies-là. Alors, si j'entre dans l'accueil, l'aperçu de cet examen-là, je vois toutes les copies d'élèves qui sont à évaluer. Puis je vois ici que j'ai 4 équipes d'évaluateurs que j'étais en train de construire. Alors, j'ai ma première équipe avec 3 correcteurs, ma 2e équipe aussi, puis j'ai la 3e et la 4e que je vais pouvoir créer en indiquant les adresses courriels de mes évaluateurs. Si je voulais communiquer avec eux pour voir comment leur correction se passe, je pourrais le faire grâce à la section de clavardage ici. Puis j'ai 4 clavardages différents pour mes 4 équipes d'évaluateurs. Si je voulais plutôt ajouter une autre copie d'examen qui a été réalisée par un élève, alors je peux le faire soit grâce à l'intégration de Microsoft OneDrive si je voudrais aller chercher un document. Je peux le faire aussi avec mon Google Drive, donc n'importe quel des 2 clouds va fonctionner. Puis je peux aussi prendre une copie qui est en local dans mon ordinateur. Alors ici, directement dans mon ordinateur, je peux aller télécharger la copie d'examen de Jérôme Gosselin dans ce cas-ci. Alors, la copie va être ajoutée ici à la liste d'examens à évaluer. Puis là, comme vous voyez, il n'y a aucune couleur d'attribuer, ce qui veut dire que la copie ne fait pas encore partie d'aucune des équipes d'évaluateurs. Alors, je vais l'attribuer à une des équipes. Je peux l'attribuer manuellement en le glissant dans une des équipes de mon choix ou je peux le faire vraiment au hasard. Puis, je vais cliquer ici sur « Distribuer la nouvelle copie d'examen ». Automatiquement, au hasard, la copie a été distribuée à l'équipe numéro 1. Je peux plonger puis aller voir directement de quoi la copie de mon examen a l'air. Alors, j'ai l'examen de Jérôme ici. Bien sûr, on est en mode de test, donc ça ici va disparaître. Puis, vous avez la grille d'évaluation associée à mon évaluation qui est juste ici. La section commentaires, puis toute la section pour aller faire des corrections, là, que ce soit le surlignage, d'annoter, laisser des notes, des commentaires. Tout ça va être possible de le faire ici. Alors voilà, voici les différentes opérations que vous pouvez faire au sein de Crispy Marking.